Bienvenue sur la chaîne des encouragements. Si tu m'entends, tu me découvres, je m'appelle Joséphine, une femme chrétienne engagée qui a décidé de, de s'investir dans le royaume pour le salut des âmes. Sur cette chaîne, nous partageons les messages d'encouragement pour fortifier votre foi, des témoignages pour encourager la foi des uns et des autres et pour booster et motiver tous ceux qui ont fait le choix de donner leur vie à Dieu et même ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Donc notre message d'encouragement de ce jour s'intitule « Dieu a entendu tes gémissements ». Je viens t'apporter cette bonne nouvelle et te dire que Dieu a effectivement entendu tes gémissements parce que c'est le Dieu qui te connaît, c'est le Dieu qui sait ce par quoi tu passes en ce moment. Il dit dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 4, Dieu lui-même parle. Il dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ces armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Je viens te dire que crois que Dieu, par son armée, a déjà renversé cette forteresse au nom de Jésus. Il a déjà entendu ses gémissements, il a renversé cette forteresse qui mine ta vie au quotidien dans le nom de Jésus. Fortifie-toi, prends courage et n'abandonne pas. Accroche-toi, n'abandonne pas, fortifie-toi. Sache que ton Dieu a déjà renversé cette forteresse. Il a entendu tes gémissements. Tu sais que c'est Dieu seul qui peut te délivrer. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui te délivre, qui pourra te délivrer dans cette affaire. Tu sais, quand tu cries à lui dans ton lieu secret, dans tes moments de prière, à tout moment où tu l'invoques, sache par la puissance de la foi que tu as en Dieu que c'est lui qui va te délivrer dans cette affaire. Et que c'est lui qui va t'apporter vraiment la solution et qui va vraiment essuyer tes larmes. Il dit dans le livre, tu sais, il dit dans le livre d'Exode, Exode au chapitre 14, verset 13, il dit ceci, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. » Quand il dit que dans cette parole, il dit que l'Éternel combattra lui-même pour vous et vous devez garder silence. Ce n'est pas pour rien. Si ton Dieu te conseille de garder silence dans cette affaire, c'est parce qu'il sait que même si toi, tu ne vois pas encore les choses, même si tu t'arrêtes encore aux circonstances, mais il vient t'encourager, il vient te dire ici que c'est lui, Dieu, qui combattra lui-même pour toi et toi, garde silence. Garde silence et sache que Dieu a vu. Il a entendu tes gémissements et moi, je viens te dire que Dieu a entendu tes gémissements. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui m'a fait, qui te fait oublier, c'est lui qui va te faire oublier cette situation. Il a entendu tes gémissements et tu peux vraiment croire que Dieu a entendu tes gémissements parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a entendu tes gémissements. Et regarde, écoute ce qui est écrit dans le livre d'Exode au chapitre 6, au verset 5. Dieu accomplira sa promesse. Exode au chapitre 6, à partir du verset 5, il est dit ceci. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude
Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Les Égyptiens aujourd'hui, c'est cette situation qui te fait gémir. Donc il dit, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude et je vous sauverai des bras étendus et par de grands jugements, je vous délivrerai. Il te dit, ton Dieu, ton Père, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il dit, c'est pourquoi j'ai entendu tes gémissements. Est-ce que tu comprends ça? Ton père, ton papa, il te dit que j'ai entendu tes gémissements. Donc tu peux essuyer tes larmes. Je viens vraiment te dire, cœur à cœur avec toi, de dire, ton père t'envoie ce message à travers ma voix pour te dire, Dieu a entendu tes gémissements. Essuie tes larmes et sache que l'Éternel, ton Dieu, a entendu tes gémissements. Arrête de pleurer et sache que Dieu a entendu tes gémissements. Tu te rappelles dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 26, donc Genèse 41, Genèse 41, au verset 51, il est dit, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Waouh! Ça, c'est glorieux. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Tu te rends compte? Dieu te dit, il t'envoie cet encouragement. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Toi, tu peux le répéter et dire, dans tes moments de fragilité, tu peux dire, je sais que mon Dieu va me faire oublier toutes mes peines dans le nom de Jésus. Il a dit, Joseph disait, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. C'est vraiment un message quand tu entends cela et c'est là où tu dois comprendre et te dire, merci Seigneur, je te rends grâce parce que je sais, tu me dis aujourd'hui que tu as entendu mes gémissements et je sais aussi que tu vas me faire oublier, tu m'as déjà fait oublier toutes mes peines et moi je viens te rendre grâce, je viens te louer, je viens t'adorer et je viens te dire merci parce que tu es le Dieu de la vie, le Dieu qui sait tout, qui voit toutes choses. Dans ce petit message pour te dire, n'oublie pas que ton Dieu a entendu tes gémissements. Fortifie-toi et prends courage, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé. Relève-toi, même si les choses sont dures, même si c'est compliqué. Sache que ton Père céleste a entendu tes gémissements. Dieu qui t'appelle, qui t'apporte, il t'apporte la consolation au nom de Jésus-Christ. Il t'apporte la consolation parce qu'en fait, cette consolation vient vraiment confirmer le fait qu'il a entendu tes gémissements. À partir d'aujourd'hui, tu dois te dire, je vais vraiment commencer tout simplement à rendre grâce à Dieu, à louer Dieu, à le remercier, à l'adorer, parce que je sais, je crois fermement qu'il a entendu mon cri. Il dit dans sa parole, il entend nos cris et il exauce. Et parfois, il dit que son oreille n'est pas courte pour entendre. C'est parfois nos iniquités, nos péchés qui nous éloignent, qui font qu'ils ne répondent pas à nos demandes et à nos besoins. Mais sache vraiment que c'est le Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et ce que nous pensons. Et c'est lui, à lui seul soit et toute la louange et la gloire. Et tu sais que à partir du moment où tu as la ferme conviction qu'il a entendu tes gémissements, à partir de ce moment, tu arrêtes de pleurer et tu te dis, de toute façon,
Je peux me rappeler de sa parole dans le livre de Jérémie au chapitre 30, verset 16 qui dit « Tous ceux qui me dévorent seront dévorés. Il dit, tous tes ennemis, tous iront en captivité. Et tous ceux qui te pillent seront pillés. J'abandonnerai au pillage ceux qui te pillent. » Ça veut dire qu'il est en train de te dire, mais arrête de gémir. Essuie tes larmes. J'ai entendu. Je prends les choses en main. Je combats pour toi. Et c'est moi qui vais m'en charger. C'est moi qui vais me charger du reste. Ne t'en fais pas, mon enfant. Dieu a entendu tes gémissements. Sois béni, mon frère et ma soeur, et sois encouragé dans le nom de Jésus. Je vais prier pour toi, nous allons prier ensemble avant de terminer cette vidéo dans le nom de Jésus. Et éternel Dieu, Père Tout-Puissant, toi le Dieu de la vie, le Dieu puissant, le Dieu qui est ressuscité des morts, qui a redonné vie à toutes les situations mortes dans nos vies, le Dieu puissant, l'alpha et l'oméga, El Shaddai, Adonai, Elohim, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je me tiens sur cette parole qui dit que tu as entendu les gémissements de ton enfant qui m'entend en ce moment, qui m'écoute. Oh Dieu, merci. Je te rends grâce de ce que tu apportes la consolation dans son cœur au nom de Jésus. Parce que ta parole est oui, amen. Tu as entendu tes gémissements. Je me tiens sur cette parole. Il est écrit que tu es le Dieu de la vie. Tu peux dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, je me tiens sur cette parole pour dire merci Seigneur. Je te loue Seigneur parce que mon frère, ma soeur ne mourra pas, elle vivra. Tu as entendu ses gémissements et tu dis que tu es le Dieu l'Éternel qui entend ses gémissements. Tu as entendu ses cris. Merci Seigneur parce que tu essuies tes larmes, tu apportes la consolation, tu renouvelles ses forces comme tu as fait avec Anne qui dit, mon Dieu qui a relevé ma force. Je sais, oh Dieu, je te prie pour mon frère et ma soeur, pour la personne qui m'écoute, que tu relèves sa force, tu lui redonnes vie, tu redonnes courage et force à son âme. Oh Dieu, merci Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis, je te loue Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, toi le Dieu qui a entre les mains la force et la puissance à laquelle nul ne peut résister. Aucune épreuve ne peut te dépasser. Aucune situation ne peut te résister. Aucun problème n'est au-dessus de toi. Aucun nom ne peut être au-dessus de toi. Tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux, le roi de gloire. Nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons grâce de ce que tu nous exauces. Nous te rendons grâce, nous te rendons des multiples actions de grâce. Nous te disons merci Seigneur, parce que tu as entendu les gémissements de mon frère. Tu as entendu les pleurs de ma soeur, les gémissements. Tu apportes la consolation à son cœur, la paix. Merci Seigneur pour ta joie qui inonde son cœur à partir de maintenant au nom de Jésus. Merci pour ta joie qui inonde son âme maintenant même au nom de Jésus. Merci pour ta joie qui inonde son âme en ce moment même au nom de Jésus. Merci pour la vie. Merci pour la vérité. Tu as dit que tu es le Dieu de la vie. Le Dieu de la vie. Tu redonnes vie à cette situation. Merci Seigneur. Je te remercie parce que tu relèves sa force. Tu l'enlèves. Tu le sors de cette situation. Cette personne Seigneur, elle s'attend à toi. Je te rends grâce. Nous te bénissons Seigneur. Nous te disons merci parce que nous savons que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ, nous nous tenons sur cette parole, sur tes paroles, tes promesses qui sont oui et amen. Tu dis dans ta parole que nous sommes pierres et sur cette pierre tu bâtiras ton église. Tu as dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux et ce que nous allons délier, nous proclamons, nous déclarons, nous disons, nous nous saisissons de cette parole qui dit que tu as entendu nos gémissements. Merci Seigneur parce que tu as entendu les pleurs, les cris, les souffrances. Tu es le seul qui sait ce par quoi passe mon frère, ma soeur en ce moment où cette personne qui m'écoute. Touche son cœur, révèle-toi à son cœur au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Merci mon Dieu de ce que tu as déjà fait d'avance au nom de Jésus. Tu es le Dieu puissant, tu es l'alpha et l'oméga, le roi de gloire. Merci Père éternel, merci, gloire, louange, louange. Mon âme te célèbre, mon âme te loue. Merci pour mon frère et ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi Jésus.
Merci, mon frère et ma soeur. Sache que Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de nous laisser un commentaire et de partager à quelqu'un pour encourager sa foi. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Gloire à Jésus. Dieu est fidèle. Et n'oublie pas ses enfants. N'oublie pas ça. Dieu est fidèle. Et ses promesses sont oui et amen.